Siata Dishmaya, nous allons étudier Masechet Nedarim, Daf Samechet, et nous commençons à la troisième ligne, Utana de Rabbi Ishmael. Donc la Gemara poursuit. Nous avons cherché dans le Daf précédent la source dans la Torah, dans les Psukim, d'où est-ce que nous savons que le Harous, le fiancé, c'est-à-dire après avoir donné les Kiddushin, mais avant le mariage, avant la Choupa, le Harous et le père de la jeune fille vont annuler les Nedarim que la jeune fille a prononcés. Donc nous avons vu un premier enseignement, la Gemara nous a rapporté des psukim, et la Gemara nous a rapporté que d'après Rabbi Ishmael, on l'apprend de Ben Ish Leishto, Ben Avlebito, Ish Leishto, Avlebito, on parle d'une Nahara à Meorasa, puisque Binouré à Betavia, et on voit que c'est Ish Leishto, Avlebito, parle du mari et du père, donc les deux vont annuler les Nedarim. Alors la Gemara poursuit, demande Tana de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que ce Tana, Rabbi Ishmael, va utiliser du pasouk, le pasouk Vim Hayot Leish, puisque nous avons vu auparavant que la Gemara avait appris de Vim Hayot Leish que c'est de là-bas que nous apprenons que le père et le fiancé vont annuler les Nedarim. D'après Rabbi Ishmael, on n'a pas besoin de ce pasouk. Alors la Gemara répond Mayavli Mokim le Ledar de Rava. Donc Rabbi Ishmael, lui, ne va pas comme Rava, apprendre de ce pasouk que c'est le père et le fiancé, puisque d'après Rabbi Ishmael, il y a un autre pasouk, Ben Ish Leishto, Ben Avlebito, mais Rabbi Ishmael va utiliser ce pasouk pour un autre enseignement de Rava que la Gemara ne nous rapporte pas ici, mais que nous verrons d'Af Aïn. Plus loin, le Ran nous rapporte ici, c'est un Ekesh entre les premiers Nedarim Avaya Shnia, que nous n'allons pas rentrer là dans les détails de cette halakha. Donc il y a une autre dracha qu'on apprend de ce pasouk d'après Rabbi Ishmael. Vers Rava, alors la Gemara se tourne vers Rava. Puisque Rava va apprendre du pasouk Mayot Yeleish, le pasouk Benish Leishto Benav Lebito que nous rapporte Rabbi Ishmael, qu'est-ce que Rava va faire de ce pasouk? Et la Gemara répond, mais va aller l'omar Shabal Mefer Nedarim Shebeno Lebena. Puis la Gemara répond que d'après Rava, le pasouk que nous a rapporté Rabbi Ishmael est important. Il y a là un lien entre Ish, Ishto et Av, les Bito, c'est-à-dire la Hafara du père et la Hafara du mari. Et on va apprendre de ce pasouk que le Baal Mefer Nedarim Shebeno Lebena, que le mari va pouvoir annuler les Nedarim Shebeno Lebena, c'est-à-dire qui concerne le couple, qui concerne le mari et sa femme. Bien que ce n'est pas un Neder de Inu Nefesh, comme nous le rapporte ici le Ram. Tout ce qui est Inu Nefesh, c'est-à-dire lorsque la femme va se priver, elle va s'interdire quoi que ce soit, ça c'est marqué dans la Torah, que Neder, Bechoshuvat Isar, Lanot Nafesh, Shai Iferenu, Shai Kimenu, Shai Iferenu, c'est-à-dire qu'une femme qui s'interdit quoi que ce soit, c'est Inu Nefesh, elle se prive, elle prive son âme de consommer tel ou tel aliment, le mari peut l'annuler. Mais nous n'apprenons pas du pasouk tout ce qui est Beno Lebena, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de Inu Nefesh, elle ne se prive pas, mais c'est un Neder qui concerne le mari et sa femme. Et bien ça, j'apprends du pasouk Ben Ish Leishto pour me dire ce qui concerne, ce qui est entre le mari et sa femme, pour nous dire que même Dvarim chez Beno Lebena, et nous verrons aussi d'Afpe Aleph, qu'est-ce que signifie exactement Dvarim chez Beno Lebena, quels sont les Nedarim que le mari peut annuler, mais en tout cas, d'après Rava, c'est ce que nous apprenons ici de ce pasouk Ben Ish Leishto. Le Ran poursuit, il nous dit, mais Rabbi Ishmael, lui, comment va-t-il nous l'apprendre? Il nous dit que Rabbi Ishmael apprendra deux choses du même pasouk. Un point important que nous rapporte ici le Ran, c'est cette fameuse Machloket Rishonim, si le mari peut annuler pas seulement Inu Nefesh, mais aussi Beno Lebena, est-ce que le père peut annuler Dvarim chez Beno Lebena et Inu Nefesh, ou le père peut annuler aussi d'autres Nedarim. Donc le Ran nous dit tout d'abord que de la même manière que le mari ne peut annuler que ce qui est Inu Nefesh et Beno Lebena, et bien le père aussi ne peut pas annuler d'autres Nedarim. Ce sont les mêmes Nedarim que le père peut annuler. Mais le Ran nous rapporte que le Rambam n'est pas d'accord, et le Rambam pense que le père peut annuler tous les Nedarim de sa fille, et il y a une différence entre le père et le mari.
Nous allons poursuivre avec une question que la Gemara se pose, Baal megez gaïz ou meklish kalish. Nous avons vu que lorsqu'une jeune fille qui a été fiancée a prononcé un neder, le père et le fiancé peuvent annuler le neder. Donc fiancé, nous avons vu que c'était après les kiddushin, mais avant la choupa. Ce n'est pas encore sa femme, ce ne sont pas les fiançailles que nous avons aujourd'hui, c'est après les kiddushin. Le père et le mari peuvent, le futur mari peuvent annuler le neder. Eh bien, la question qui se pose ici, c'est le mari, ou comme dit le Ran, ça peut être aussi le père, la question est la même sur le père. Mais on va suivre l'action de la Gemara. Le mari, lorsqu'il annule une partie du neder, puisqu'ils doivent être deux à annuler le neder, est-ce que le mari, migez gaïz ou miklesh kalish, est-ce qu'il va couper, on veut dire le neder en deux, ou il va alléger le neder? Et puisqu'il faut deux personnes pour annuler le neder, est-ce que chacun prend, le père prend la moitié, le mari prend la moitié, donc si le mari annule, il y a une moitié qui est tombée, ou bien ils vont tous les deux annuler, et donc le mari va miklesh kalish, affaiblir, on veut dire, le neder. L'agma demande c'est-à-dire quelle est la conséquence de cette question. L'agma nous dit kegon de nadra mitren zetin. Une femme, c'est interdit de l'équivalent de deux zétim, de deux olives. Veshama arous veferla. Le arous a entendu et a annulé. Il dit j'annule ce neder. Elle s'est interdit. Deux olives, j'annule. Mais elle, cette femme va khaltoun, elle les a quand même mangées. Et abrinan migez gaïz lakia. Si on dit que le mari qui lui a annulé, mais le père n'a pas annulé. Donc le mari n'a annulé, il a coupé la moitié. Donc il a annulé, on va dire au moins un kazaït. Donc le deuxième zaït reste interdit, la femme l'a consommé, elle recevra malkout puisqu'elle a transgressé son neder. Mais si on dit amrinan miklesh kaish, que le mari lorsqu'il annule, il va affaiblir. Donc il a affaibli, c'est-à-dire il a enlevé de cette interdiction le malkout et il reste isura be'alma, ou juste une interdiction et ne recevra pas de malkout. Maï, quel est le din? Donc est-ce que le mari est migez gaïz ou miklesh kalish? Et comme l'explique le Ran, la question peut se poser aussi sur le père. Tashma. La Gemara va nous rapporter une preuve. C'est marqué dans une Mishnah que nous étudierons Bezrat Hashem plus tard. Et matayamu metabal nitrokena reshut la'av. La Mishnah nous dit quand est-ce que nous avons dit que lorsque le mari est mort, nitrokena reshut la'av. C'est-à-dire que la possibilité qu'avait le mari, donc le fiancé, d'annuler le neder, va être maintenant donnée au père. Le lachon de nitrokna nous explique le roche, le mefaresh aussi. Lachon mérik, dire lorsqu'un homme va vider, il va vider le vin qui se trouve dans un ustensile, il va le vider dans un autre ustensile. C'est-à-dire que nitrokna reshut la'av. Le domaine du mari va être vidé, va être donné au père. C'est le père qui pourra maintenant, dorénavant, annuler le neder de sa fille, bien que le mari est décédé. Donc nous allons voir que lorsque le mari décède, la part qu'avait le mari pour annuler le neder de sa fiancée avec le père, cette part va être donnée dorénavant au père. Inversement, lorsque c'est le père qui décède, le mari ne va pas hériter de cette part comme nous allons le voir. Donc nous allons étudier cette Mishnah et nous reviendrons, c'est seulement à la fin de la Mishnah, entre Bet Shammai et Bet Hillel, nous répondrons à notre question, est-ce que Megez Gaïz ou Miklesh Kalish? Donc dans quel cas nous dit la Mishnah? On a dit que si le mari est mort, Nitrokna Reshut La'av, la possibilité que le mari avait été donné, cette force a été donnée au père. Bisman Shelo Shama Aba'al Kodem Sheyamut. C'est dans le cas où la femme, la fiancée, a dit son éder, mais le mari ne l'avait pas entendu avant son décès. Donc, puisque le mari n'a pas entendu, ensuite le mari décède, le père pourra annuler, il annulera aussi la part du mari, puisque la part du mari lui est maintenant donnée. Ou bien encore, Osheshama Vehefar, nous allons suivre la girsa du Bar, qui est celle que nous rapporte ici Loran. Osheshama Vehafar, dire le mari avait entendu et il avait annulé sa part.
Ensuite, il est décédé. Le père va d'une certaine manière annuler maintenant pour lui-même et pour le mari. Osheshama veshatak umet bo bayom. Bien dans le cas où le mari avait entendu, il n'a rien dit, il s'est tu, mais il est mort le jour même. Donc puisqu'il est mort le jour même, bien que cet homme s'est tu, on ne considère pas que le fait de n'avoir rien dit, c'est d'avoir maintenu le neder. Ce n'est pas un kiyum. Si, lorsque le mari entend ou le père entend le neder de la femme ou de la fille, ils ne disent rien pendant une journée, ce neder est maintenu. Macharishla beyom shom'o, c'est maintenu. Mais lorsqu'il se tait et qu'il décède le jour même, donc le père a la possibilité immédiatement encore, le jour même, immédiatement après, d'annuler le neder. Dans ce cas-là, Zoï Sheshani nous met à bas nitrokna reshutlav. C'est ce que nous avons enseigné, que si le mari est mort, cette possibilité a été donnée maintenant au père, et le père peut annuler à la place du mari. Aval, mais dans le cas Inshama Vekiyem, que le mari a entendu et il a maintenu le neder de sa fiancée, et ensuite il est mort. Ou bien, Sheshama Veshatak, il a entendu, il n'a rien dit, Umed biyom shlachorav, la journée est passée, donc c'est comme un kiyum, et il est mort le lendemain. Dans ce cas-là, eno yachol lehafer, le père ne pourra pas annuler. Dans ce cas-là, le reshut du mari n'est pas donné au père, étant donné que le mari a maintenu le neder de sa fiancée. Un autre cas, shama avia ve'eferla, le père a entendu et le père a annulé le neder. Velo ispik baal lishmoat shemetaav. Le mari n'a pas eu le temps d'entendre même le neder pour l'annuler. Atchemetaav, que le père est mort. Bien dans ce cas-là, Zoï Sheshaninu, c'est ce que nous avons enseigné, Metaav, l'onitrokna reshut labal. Que si le père est mort, la possibilité qu'avait le père d'annuler le neder n'a pas été donnée au mari. Bien que dans ce cas-là, où le père a entendu et il a annulé. Si c'était le mari qui avait entendu, qui avait annulé, qui était décédé, le père aurait pu ensuite annuler et reprendre la partie du mari et l'annuler. Malgré tout, nous voyons ici que si c'est le père qui décède, le mari ne pourra pas annuler à la place du père. Il reste tout seul et tout seul, il ne peut pas annuler sans le père. Un autre cas, Shama Baala, le mari a entendu Ve'eferla et il a annulé le neder. Le père n'a pas eu le temps d'entendre Achemetabal que le mari est mort. Zoï Sheshani nous metabal nitrokna reshut la'av. Ça c'est ce que nous avons enseigné, que si le mari est mort, donc cette possibilité a été évidée, c'est-à-dire cette force qu'il avait d'annuler a été donnée au père. Donc ce cas-là, Shama Baala Veheferla, Velo Ispikav Lishma Achembal, c'est vrai qu'il ressemble énormément au premier cas, où le mari avait entendu Vehefer, jusque-là c'est marqué, Velo Ispikav, que le père n'avait pas eu le temps d'entendre Achemet. Là on voit que Zoï Sheshaninu Metaba Nitrokna Reshut La'av, dans ce cas-là c'est ce qui est marqué, que si le mari est mort, donc le père a la possibilité d'annuler. Donc on voit que c'est un autre dîne, bien qu'on aurait pu, a priori, l'apprendre du premier dîne, mais c'est ce que le Ran nous explique ici. Nous n'allons pas rentrer dans toute cette explication du Ran, où le Ran va expliquer à chaque étape de la Mishnah quel est le chidouche, qu'est-ce que ce cas-là nous apprend par rapport à l'autre cas. Donc le Ran dit que chaque cas est en vérité un chidouche en soi qu'on n'aurait pas pu apprendre d'un autre cas. La Mishnah continue et nous dit Shama Baala Ve'eferla, si le mari a entendu et a annulé le neder de sa femme, Velo Ispikav Lishmoat Shemet, mais le père n'a pas eu le temps d'entendre que le père est décédé, et bien dans ce cas-là, En Abal Yachol Lehafer, le mari ne peut pas annuler. Le mari ne peut pas annuler, il s'agit donc du père qui est décédé. Parce que le mari ne peut annuler que si il est associé avec le père, c'est-à-dire s'il est en même temps que le père. Donc là encore, le Ram nous dit, c'est un chidouche qu'on n'aurait pas pu apprendre des lignes précédentes.
Là, nous avons un dernier cas, et c'est ce cas-là qui nous importe pour notre preuve. Shama avia veheferla. Le père a entendu veheferla et il a annulé. Velo ispika ba'al lishmoa shemet. Et le mari n'a pas eu le temps d'entendre que le mari est mort. Choser ha'av umefer chelko shel ba'al. Le père revient et va annuler la part du mari. Le lachon ici de la Mishnah, le père revient et va annuler la part du mari. On entendrait par là que le père va reprendre encore une fois sa propre hafara, puisqu'on parle du cas où le père a entendu, il a annulé. Le mari n'a pas eu le temps d'entendre que le mari est mort, c'est le père qui revient et qui va annuler la part du mari. Il ne peut pas revenir sur la part du mari, puisque le mari n'a pas encore fait de hafara, donc c'est sur sa propre part. Eh bien, le Ran nous dit que non, il ne faut pas comprendre ainsi. Ce qui est marqué Choser, c'est que étant donné que lui avait annulé une partie, et que maintenant il va annuler la partie du mari, c'est ce qu'on appelle Choser, c'est-à-dire il revient annuler bien que lui avait annulé déjà une était la sienne. Mais il n'est pas nécessaire que lui reprenne sa propre partie, étant donné que lui n'est pas mort, bien que le mari est mort, mais la hafara du père reste, ce qu'il avait fait auparavant reste valable. Donc ici, nous avons encore un cas où c'est le père qui va hériter de cette possibilité d'annuler à la place du mari. Amar Rabbi Natan et Rabbi Natan nous disent Hen divrei Bet Shammai. Ce sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel omrim en yachol le'afer. Mais Bet Hillel nous disent que non. Dans ce cas-là, le père ne peut pas annuler, même si, nous explique le Ran, le père veut reprendre sa partie, ce qu'il avait été méfaire, et va reprendre aussi la partie du mari, il ne peut pas. Et quelle est la raison? Pourquoi d'après Bet Shammai on peut, d'après Bet Hillel on ne peut pas? Bien, la Gemara termine et nous dit Shmamina le Bet Shammai migez gayez et Bet Hillel miklesh kali shmamina. C'est que nous allons voir ici que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce que lorsque un des deux va annuler, est-ce qu'il va couper une partie du neder ou il va juste affaiblir le neder, il va lui enlever de sa force, de son intensité. Et donc là, nous explique le Ran. D'après Bet Shammai pense que de cette manière le père peut annuler, et même si le père annule juste sa partie, c'est suffisant. Alors que d'après Bet Hillel, même si le père revient sur sa partie, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, on va dire que lorsque le père a annulé au début, il avait annulé sa partie, et Migaz Gaye, c'est-à-dire il a coupé une partie, sa partie à lui, la partie du neder que lui devait annuler, il l'a annulé. La partie du mari reste, c'est-à-dire elle n'a pas été touchée. Et donc puisqu'elle n'a pas été touchée, lorsque le mari décède, cette partie peut être donnée, on veut dire en héritage au père, et le père peut maintenant annuler la partie que le mari aurait dû annuler. Alors que d'après Bet Hillel, lorsque le père a annulé, il n'a pas coupé le neder, c'est-à-dire il n'a pas annulé juste sa partie, il a affaibli, on peut dire il a pris le neder dans l'épaisseur. Et puisqu'il a affaibli cette partie, pas seulement sa propre partie, mais aussi la partie que le mari avait d'annuler, donc cette partie qui reste, que le mari devait annuler, n'est pas suffisamment entière, n'est pas suffisamment forte pour qu'elle puisse être donnée maintenant en héritage au père. Puisque, d'après Bet Hillel, on dira que ce que le père avait annulé, cette part est effectivement complètement annulée, et il ne va pas reprendre sur sa hafara. Si on disait qu'il reprend, donc on dit que tout s'annule. Mais là, lui ne la reprend pas. Donc s'il ne la reprend pas, donc son neder reste affaibli. Puisqu'il reste affaibli, le père ne pourra pas maintenant hériter, prendre cette part et l'annuler. Bien sûr, donc, termine le Ran. Dans ce cas-là, d'après Bet Hillel, le père ne peut pas annuler, donc il n'y a aucune possibilité pour ce neder d'être annulé. Il faudra aller chez un rat pour faire Atarat Nedarim. Malgré tout, nous dit le Ran, si cette femme, le jour même, va encore une fois se fiancer, à ce moment-là, le père est le dernier mari, c'est-à-dire le dernier, si elle se fiance plusieurs fois, comme nous le verrons par la suite, pourra lui, le dernier, annuler ce neder avec le père.
Donc ça c'est l'explication que nous donne le Ran, bien qu'il y a beaucoup d'explications de Rishonim, comme nous le précise le Ran, mais c'est une explication qu'il a gardée. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que c'est effectivement une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, lorsque le père ou le mari vont annuler une partie du neder, c'est-à-dire leur part. Est-ce qu'ils vont annuler une partie, c'est comme s'ils coupent le neder en deux, ou bien ils vont affaiblir l'intensité du neder. Donc nous avons vu que la conséquence de cette question était, si la femme s'était interdite 2 étimes et qu'elle en a mangé, elle a mangé 2 étimes, et que juste le mari avait annulé sa part. Si on dit que Miges Gaez, donc d'après Beth Shammai, il reste quand même un zaït, donc une interdiction sur une olive, elle recevra malkout. Si on dit que ça affaiblit, donc ça a enlevé, cette afara a enlevé les malkout et il reste l'interdiction, donc il n'y a pas de malkout et c'est ce que pense Beth Hillel dans cette souya. Là nous allons nous arrêter ici à Mbaï Rava, nous reprendrons Bezrat Hashem avec une autre question, un autre problème de Rava. Morot Halacha, Daf Mechet. Donc nous avons vu qu'il ne faut pas s'interrompre entre la pose des tefilin du bras et de la tête, ne serait-ce que pour répondre à un Kaddish, à une Gdusha. Bedi Avad, si un homme a répondu au Kaddish, à la Gdusha, ou à Barichou, ou à n'importe quel Beracha, nous avons une marloquette entre les poskim, est-ce qu'il faut dire une nouvelle bénédiction sur les tefilin de la tête ou pas. Certains pensent que même si les Khatrila, il ne fallait pas s'interrompre, les Bedi Avad, on ne dira pas de Beracha, et c'est aussi ce que pensent beaucoup de poskim chez les Sefaradim. D'après certains, il faudra dire une beracha même sur les tefilin de la tête, al mitzvah tefilin, si on s'est interrompu, et c'est l'avis du Mishnah Bura. Et même pour ceux qui ont l'habitude, comme le Rama, que lorsqu'ils mettent les tefilin tous les jours, il y a 2 bénédictions, donc d'après eux, lorsqu'un homme s'est interrompu en tefilin du bras et de la tête, il devrait dire 2 bénédictions. Dans ce cas-là, si c'est interrompu pour Kaddish ou la Gdusha, le din est différent et on ne dira qu'une seule bénédiction al mitzvah tefilin.